Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Je reviens tout enrhumée, mais j'essaie de mettre plein de maquillage pour pas avoir l'air trop fatiguée. Et 5 semaines que nous ne sommes pas vus, j'ai plein de choses à vous montrer. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Nous sommes en compagnie de Monsieur Green. Tu attends quoi? Tu as déjà eu tes croquettes? Je vais sûrement couper si j'ai de la toux, si je me mouche, etc. Parce que si je suis pas revenue depuis 5 semaines, c'est parce que j'entame ma 6e semaine de toux, ce qui, vous imaginez bien, est très pratique quand on a un métier où on parle toute la journée. Et qui m'épuise, donc j'avance pas beaucoup dans les projets, mais au final en 5 semaines j'ai quand même fait pas mal de choses et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors déjà les vlogtobre se sont arrêtés d'un coup. Et notamment, je devais tourner un épisode avec Karine de Quadrilène. Donc, on refera quand je serai en forme. Je devais aller aussi à la boutique éphémère de laine paysanne qui s'arrêtait ce week-end. Et tant pis aussi, une prochaine fois. C'était la deuxième fois qu'il venait, c'était venu l'année dernière. J'avais acheté le gros cône blanc. J'aime tellement cette laine, j'aime beaucoup, hein. Je l'ai tricoté déjà pour plusieurs petits projets. Et jacquard et non jacquard. Et je m'étais dit que ça serait bien que j'achète non pas un cône mais des écheveaux foncés. Genre, ils ont des anthracites, ils sont pas noirs mais voilà, c'est très foncé. Pour faire quelque chose de graphique noir et blanc. Alors je sais pas si je partais sur une marinière ou pas, mais tant pis, une prochaine fois. Donc, dans les nouveautés, enfin dans les actualités, il y a le festival qu'on organise le 1 et le 2 mars. Donc autant vous dire que là ces 5 dernières semaines j'ai rien organisé du tout. Mais la liste des exposants commence à être finalisée. Et sur le compte Instagram du festival Entre-deux-Laines. Pourquoi Entre-deux-Laines? Parce que c'est dans une région qui est l'Entre-deux-Mers en Gironde. On sera en face d'une gare. Donc de Bordeaux, vous pourrez prendre le train, il y a un parking, il y aura de quoi manger sur place. Voilà, on va mettre en vente les places en avance avec, je sais pas s'il y a des... Il me semble qu'on voulait faire des petits prix préférentiels si vous preniez à l'avance, etc. Donc je reviendrai là-dessus très prochainement pour vous communiquer tout ça. Et il y a une des exposantes que j'ai harcelée pour qu'elle postule, elle a postulé. Et je vais normalement lui faire un sample pour son stand. Donc ça sera rigolo de ce petit échange. Je vais commencer par la couture. En couture, j'avais acheté, je sais même plus si je vous l'ai montré, les tricoteuses mercerie à Langon, le jersey petit fantôme avec des citrouilles, le bord-côte assorti. Alors j'avais dit aux filles, oh, j'ai craqué sur celui-ci. Et elle me dit, j'aurais dit, je veux tant de mètres, j'ai commandé. Et puis mettez-moi tant de mètres du bord-côte assorti. Et celles qui ont choisi. Et c'est vrai que là, aux couleurs qu'il y a dans ce jersey, si par exemple si c'est une petite fille, vous auriez pu repartir sur du rose, du blanc, des choses très claires. Et puis elles sont parties pour Bibou sur le orange foncé, donc c'est très bien. Mais j'étais trop contente de mes finitions, du col, et tout. Et j'ai eu un problème. J'ai eu un problème de pression. Et j'ai besoin de votre aide. Sur le premier, les pressions noires et rouges, impeccable. Clac clac, on les enlevait, on les remettait, nickel. Et les blanches, j'ai du mal à les enclencher. Et puis alors, pour les tirer, j'ai du mal à les ouvrir. Je suis obligée de caler mon ongle à l'intérieur pour les ouvrir. Résultat, eh bien, il y en a une qui est partie. Donc je viens à votre aide sur, à votre avis, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que j'ai mal mis les pressions, etc. Pour la bande de boutonnage, je mets de la Viseline T30. Si vous avez déjà fait la combinaison Lisboa de Icati, est-ce que vous avez mis plus épais, voilà. Moi j'aime bien celle-là parce que finalement c'est une bande enroulée.
Et la largeur, ça fait pile la largeur de la boutonnière. Donc j'ai pas à découper rien, enfin si j'ai découpé la longueur, mais voilà. Donc toujours très contente de ce patron de chez Icati. Petit patron combinaison, pyjama, voilà, que je fais en jersey. Donc soit ça lui sert de pyjama, parce que des fois il aime bien avoir les pyjamas sans pied. Parce que là il y a eu un petit peu de froid, j'étais trop contente. C'est 3 degrés le matin, j'étais trop contente. Et puis maintenant il refait 18. Donc c'est aussi pour ça à mon avis que je suis malade, parce que vous m'entendez souvent me plaindre du printemps et de l'automne, mais c'est les saisons où je suis malade. Et là, cet été, il n'a pas fait chaud. Et là, il fait toujours pas froid en décembre. Et je vois de la neige dans les autres podcasts. Et moi, j'ai très envie qu'il fasse très très froid. Alors peut-être pas la neige, parce qu'on peut pas aller bosser et tout, mais au moins qu'il fasse super froid. J'aimerais bien. Bref, et donc quand il fait pas très froid, Bibou, il aime bien être dans les pyjamas sans pied. Puis il commence à bouger aussi à la maison. Donc on entraîne le dimanche. Voilà, ça peut être le genre de vêtements que je peux lui mettre. Parce que les chaussettes, c'est 5 secondes chrono. Peut-être des fois j'ai à peine le temps de mettre la deuxième qu'il a déjà enlevé la première. Voilà. Donc parce qu'il a besoin de mobilité en fait. Et donc je voudrais absolument utiliser cette combi. Est-ce que je peux réparer ça? Est-ce que je peux remettre une autre pression? Est-ce que vous me conseillez de refaire un petit nœud, petite couture, voilà. Si vous avez, je prends tous vos conseils. Tous vos conseils, tous vos conseils. Donc au niveau couture, j'avais fini ça. J'étais très contente jusqu'à ce que ça casse. Maintenant, en couture, il y a beaucoup de projets. Ah oui, donc il y aura couture, broderie, tricot et je vais essayer de mettre des chapitrages. Il y a Caroline Création sur YouTube qui est derrière la marque Les Bobines Pattern, s'est remise au tricot et notamment au tricot de chaussettes. Et je dis attention, c'est addictif. Et si vous avez suivi ses podcasts, vous le savez que c'est addictif. Elle a même sorti un patron dont les bénéfices vont à une association. Et elle m'a remerciée, elle m'a dit ah, en fait j'ai fait par ton tuto de chaussettes, voilà, on a même discuté, j'aimerais bien faire d'autres tutos. Et elle m'a dit je les attends avec impatience. Et donc elle m'a offert, pour me remercier, son livre. Donc je crée ma garde-robe. Et ça tombe bien parce que bah là j'ai toujours pas retrouvé on va pas dire ma ligne. J'ai toujours pas retrouvé mes courbes d'avant. Et donc je voudrais me coudre des vêtements un peu à ma taille quoi. Et là ce que j'apprécie c'est que souvent quand on achète des livres, je sais pas vous, mais au niveau de la gamme des tailles, c'est 34-42, 34-44, ouh. Et là quand même c'est du 34 au 56. Donc vous avez vous avez 18 modèles, il y en a un seul en patron papier et tout le reste c'est un QR code. Donc il faudrait que j'imprime en A0 parce que moi j'aimerais faire, il me semble que c'est le pantalon. Alors il y a plein de petites blouses qui sont hyper sympas et c'est pas forcément ça que j'ai besoin dans ma garde-robe. Donc il y a un pantalon un peu legging, bon c'est pas ça non plus. Alors déjà pour l'été, un jupe short comme ça, c'est sûr que je vais m'en faire. J'adore ça les jupes short l'été, je trouve ça hyper élégant. Et puis voilà. Oui voilà le pantalon de jaune. Alors est-ce qu'on a, voilà, qu'on peut faire court ou non. Et là il le propose en plus dans un velours. Et c'est proposé dans un velours. Je me dis ça peut être bien en velours côtelé ou voilà. Après il y a la jupe Camille qui me plaît beaucoup aussi. Avec avec Caroline en top modèle. Et voilà, c'est avec une viscose, il me semble, coton, viscose, tissu fluide. Voilà. Et la robe sweat. Mais la robe sweat, ce que j'ai peur, c'est que ses manches tombantes.
avec, avec toujours notre Caroline nationale. Donc merci beaucoup Caroline. Ça c'est vraiment par exemple les vlogtobre et les vlogs d'été, ce qui vous ont plu, je fais une aparté, c'est que ce soit par thématique. Et par exemple ça pourrait être des vlogs où on me voit au fur et à mesure avancer sur un projet couture. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc là Caroline, désolée, j'étais hyper malade, j'ai pas pu le faire en octobre. Et mais bon, c'est toujours, toujours d'actualité. Le petit pantalon, la jupe short pour l'été et la robe Camille, peut-être la robe sweat. Je verrai, mais il faudrait d'abord que je les imprime. Alors poursuivons avec les projets couture. J'ai passé commande chez Dressenstoffen. J'ai fait choisir à Julien un tissu pour Bibou pour lui faire une petite tenue de Noël. Et donc il a dit que c'est... Donc sur Dressenstoffen il y a les French Terry de Noël, les Christmas French Terry, quelque chose comme ça. C'est très mal traduit en français. Et je m'attendais quand même à une matière sweatshirt. Et c'est un jersey. C'est un jersey un peu plus épais, mais clairement je vais pas en faire un sweat, je vais faire un t-shirt manche longue, voilà, ou un petit legging plus un haut assorti. Et Julien m'a dit comme c'est pour Bibou, il faut que ça soit des petits motifs, parce que c'est des gros motifs, c'est vrai que ça ne va pas. Donc on a choisi en plus ce motif un peu mignonné. Voilà. Et je me suis pris pour moi, parce que bien sûr je suis toute balade, toute fatiguée, mais j'espère goûter des trucs. Donc petite robe de Noël pour porter le vendredi à l'école, le vendredi des vacances, parce qu'il me semble qu'il y aura peut-être des ateliers qui seront faits pour les élèves, donc ce serait rigolo que j'ai ma petite robe rouge. Voilà, donc ça serait à voir. Ensuite, vous savez que j'ai un partenariat avec Katia, donc partenariat non rémunéré. Quand il y a des choses qui m'intéressent, je dis oh là là, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et puis Émilie chez Katia m'envoie. Et là, on voit plus, j'ai enlevé la chaise haute qui est derrière. Bibou a une chaise haute. Quand on l'avait vue en magasin quand j'étais enceinte, on avait rigolé en voyant les prix, en se disant jamais j'achèterais ça. Sauf que voilà, comme ils s'y ont toujours pas assis, c'est le seul modèle qui convient. Donc vive la seconde main à pas cher. Et il s'avère que Katia a un patron pour refaire les coussins de cette chaise. Donc comme il commence à manger solide et qu'il en met partout, il y a en plus les petites blouses. Et je m'attendais à un patron PDF et c'était un patron papier, donc j'adore, ça me va. Et patron couture en 4 tailles pour avoir la petite blouse et de quoi recouvrir les coussins. Donc il va falloir que je m'attelle parce que autant la blouse, je pense que ça va être facile à coudre, autant ça moins. Et ce que je voulais, c'était, il me restait du tissu dans lesquels j'avais fait les ponchos pour mes neveux. Il m'en reste plein. Ce transparent avec les petits rhinocéros. Et je me dis que la blouse dans ça serait top. Et ça, je verrai. Est-ce que il me restera assez? Est-ce que... parce que c'est pas une matière facile à coudre. Donc est-ce que je le fais là-dedans? Ce sera pas forcément non plus confortable pour s'asseoir dessus, mais ce sera tellement plus pratique de passer un coup d'éponge pour laver. Donc à voir. Ou est-ce que je prends plutôt quelque chose de type imperméable, mais peut-être plus un soft shell, ou vous voyez, des choses qui font moins plastique, mais qui sont quand même facilement lavables et imperméables. À voir. Je vais voir, j'ai même pas regardé à l'intérieur ce qu'il conseillait comme tissu. Donc ça c'est un projet couture et normalement j'ai déjà les tissus. Je continue sur les projets couture. Quand j'ai commandé aux tricoteuses Mercerie, donc je fais un gros bisou aux filles, elles m'ont glissé le catalogue Katia de couture et dedans il y a un petit, on l'a dit dans le bureau et Julien travaille, un petit gilet sans manches type de berger là pour les bibous.
Et donc j'ai dit à Katia, j'ai dit, ah non mais j'aime trop ce modèle là. Donc ils m'ont envoyé le tissu pour le faire. Donc c'est un tissu qui imite un peu le peau de mouton. Et puis ça sera doublé avec un joli jersey. Donc plein de projets couture. 3 pour Bibou et 1 pour moi. Et je vous montrerai ça bientôt. Je vous avais prévenu qu'il allait y avoir plein de petites coupures. Donc suite à la couture, je vais vous montrer la broderie. Donc j'ai décalqué sur mon Magic Paper mes petites citrouilles et j'ai tout mis dans la boîte que Didier au fil de russe m'a offert. Ça se balade dedans. Et donc, il y a chez Bleu de Toile, il faut que je prépare mes cartonnettes. C'est un anneau sur lequel on met toutes les petites cartonnettes et on va mettre les fils, on va préparer les fils. Parce que quand on les reçoit, on ne prend parfois qu'un fil, ou parfois 2 fils sur le... Je sais pas comment vous montrer ça. Si, là. Quand vous avez l'extrémité, vous voyez, ça se dédouble, c'est plein de petits fils, mais on prend pas tous les fils à la fois. Donc là, les couleurs, j'aime beaucoup. J'ai pris exactement les couleurs conseillées par le modèle. Vraiment, j'aimais tout. Les dessins, les couleurs. Donc c'est automnal, mais en même temps, voilà, il y a du orange, il y a du bleu, il y a du rose, etc. J'ai mis... Hop là. J'ai prévu ma petite aiguille. J'ai imprimé, j'ai décalqué toutes mes courges et mis sur le cercle. Et j'ai déjà... donc j'avais eu en même temps que ça, j'avais eu un aimant. Mais ça faisait pas automne. Donc j'en ai commandé un chez Bleu de Toile. Où est-il? Il est tombé. Je vais le mettre tout de suite. Qu'il fasse vraiment automne. Donc là sur une petite carte champignon. Le petit écureuil. Donc en quoi ça consiste? C'est que c'est en 2 parties. Vous mettez le cabochon sur le dessus, vous mettez votre aimant derrière. Donc là ça reste sur votre toile. Et je récupère mon aiguille. Et l'intérêt c'est que votre aiguille s'aimante sur le cabochon. Donc elle est à disposition sur la toile. Alors j'ai pris du lin, mais il est très... il est assez transparent en fait. Je sais pas si on voit un peu, on voit mes doigts à travers quoi. Je m'attendais à quelque chose de plus épais pour camoufler mes fils derrière. C'est un peu raté encore cette fois-ci. Donc là, hop, c'est pas un projet sur lequel je vais pencher tout de suite, mais au moins c'est décalqué. Et le but c'était voilà, de faire petit à petit. Comme c'est un truc d'automne, c'est pour l'année prochaine. Et donc l'intérêt du Magic Paper, c'est que j'ai pu décalquer mon dessin. Je rappelle que le dessin il est gratuit sur le site de DMC. Il y a énormément de dessins gratuits sur DMC où on vous explique, en fait c'est même pas que le dessin. Vous avez le dessin à décalquer, vous avez les couleurs de fil et vous avez le type de point qu'il faut utiliser. Donc voilà, on peut dire que c'est un modèle gratuit et il vous reste à acheter le matériel. Donc là j'ai rangé dans ma boîte, bien fermée, donc ça Bibou n'arrive pas à ouvrir cette boîte là, mais je la mets quand même un peu en hauteur, on sait jamais, parce que c'est des... Il y a la petite aiguille, il y a les aimants et tout, j'aime pas trop laisser traîner ça. Comme je disais, c'est un truc au long cours, et puis quand j'aurai peut-être plus exprès, parce que comme je débute en broderie, il me faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus de concentration, et clairement là, je suis malade, j'en ai pas. Donc vous avez vu, j'ai passé commande chez Bleu de Toile, et donc j'ai reçu la commande, et puis... Comme d'habitude, je commande quelques petits trucs et je me retrouve avec un carton où je me dis t'as commandé tout ça? Non, c'est Gaëlle.
à qui je fais un gros bisou, qui m'a envoyé. Déjà, petite carte postale avec une souris. Et puis je pense que c'est Alice au Pays des Merveilles, un peu la thématique. En tout cas, le marque-page est super beau. Et comme j'ai repris la lecture, j'ai mes nouvelles lunettes, donc j'ai repris la lecture, ça sera pas mal. Donc il y avait ça pour me remercier. J'avais commandé. Alors, qu'est-ce que j'avais commandé? J'avais commandé 2-3 trucs de Noël. Et elle m'a envoyé les 3 collections complètes de Noël. Donc je peux vous les montrer. Donc il y avait 3 thématiques de Noël. Donc moi j'étais partie, j'hésitais. Donc j'ai pris un petit truc d'une thématique, un petit truc d'une autre thématique, et puis j'ai reçu les 3 complètes. Vous savez que moi je suis pas forcément très packaging quand j'ouvre, qu'il y a plein de papier dessous, etc. Je me dis c'est dommage, ça part tout au recyclage. Voilà. En revanche, quand il y a des packaging utiles, c'est-à-dire que là c'est reçu dans des boîtes qui se vissent avant que Bibou pense à dévisser ça, je pense qu'il aura un certain âge, ça me permet de, voilà, de ranger en sécurité les petits objets. Et vous avez dedans les anneaux marqueurs. Et comme je disais, moi j'aime beaucoup ces anneaux marqueurs parce que ces petits anneaux, je sais pas comment vous montrer ça, ils n'accrochent pas. Ils n'accrochent pas parce que comme moi je tricote du mohair, je fais du jacquard et tout, j'ai pas envie que ça accroche. Voilà, et donc ces tout petits anneaux, ça c'est bien pour les... Voilà, c'est rare finalement qu'on tricote des choses assez grosses. Donc il y a quand même des anneaux un peu plus grands. Oui voilà, il y a 2 petits, 2 un peu plus grands, et puis c'est trop mignon. Donc ça c'était Noël traditionnel, il me semble que j'avais pris celui-là moi. Trop près. Le petit bonhomme de pain d'épices. Vous avez le petit bonhomme de pain d'épices mais dans un cabochon. La petite maison de pain d'épices avec une petite perle. Et la petite maison de pain d'épices, voilà, mais pas dans le cabochon. Je sais même pas comment ça s'appelle ça, comme ça. Je sais même pas si c'est un nom, ça, cette façon de travailler. Bien sûr, il y avait aussi, ah oui, voilà, un marqueur de progrès pain d'épices. Donc ça, c'était le Noël plutôt traditionnel. Après, j'avais pris Noël à Cap Cod. Je sais même pas où est Cap Cod. Mais je sais que c'est une ville de bord de mer. Pourquoi? Parce que j'avais commandé... Alors, je sais plus si j'avais commandé la baleine ou le poulpe. Alors, regardez ça. La petite baleine de Noël qu'on retrouve sur la boîte. J'avais hésité, et peut-être j'avais pris celui-là aussi, le poulpe de Noël. Vous avez en cabochon le phare. Un oiseau et une map monde. Voilà, toujours là-dedans. Bien sûr, vous avez les marqueurs de progrès, les contrants qui vont avec. Et puis, le dernier où j'avais hésité à en prendre, mais je m'étais dit quand même... Ah oui, elle m'a aussi glissé ça parce que comme j'ai pris l'aimant écureuil, elle s'est dit tiens, elle aime l'écureuil, je vais lui envoyer le marqueur de progrès écureuil. Qui encore, c'est la collection d'automne, mais il lui en reste. Le Noël sous les tropiques. Donc, si vous avez pris le calendrier de l'Avent de Sabine Arceintura, qui est aussi un Noël sous les tropiques, vous pouvez prendre les petits anneaux marqueurs chez Gaëlle. Donc là, c'est le renne, parce que oui, une fois que le Père Noël a livré tous ses cadeaux, il a le droit de prendre des vacances au soleil. Donc là, le renne en maillot de bain. On a toujours le renne en maillot de bain. Cette fois-ci avec une attache dormeuse. C'est comme ça qu'on dit, une attache dormeuse. Vous avez le crocodile de Noël. Vous avez le cactus de Noël.
Oui, parce que les tropiques fêtent aussi Noël. Hein. Vous avez, et là, le flamant rose sous 2 formes, ou cabochon, ou... Ah, peut-être émaillé. Je sais pas comment on dit. Vous me direz. Je vous fais confiance pour me donner la réponse. À nouveau une coupure, cette fois-ci la crèche a appelé, il a fallu aller chercher Bibou qui est malade, donc j'essaie de finir ce podcast en 1000 morceaux. J'étais donc en train de vous montrer la collection, les 3 collections de Noël de bleu de toile, et dernier petit truc, il y a un contrant, bien sûr, ça s'est retourné, qui va servir de cadeau. Donc je rappelle le contrant. Vous avez alors la possibilité, vous avez une dormeuse en haut, une attache. Donc soit vous l'attachez n'importe où sur l'ouvrage, et puis ici, celui-ci aussi se détache et vous l'accrochez à chaque fois que vous avez fait un rang ou une répétition, j'en sais rien. Ou bien vous avez des anneaux et vous voyez qu'il y a des anneaux de couleurs différentes. 1, 2, 3, 4 argentés, le 5e doré, 4 argentés, le 10e doré. Donc, normalement, vous glissez votre aiguille dedans, vous tricotez votre rang, ça vous sert de faire de marqueur de début de rang. Donc là, premier rang, quand j'arrive au 2e, je glisse l'aiguille dans le 2e, dans le 3e, nanana, et quand j'arrive au 10e, je défais ça et je l'attache sur le premier anneau. Alors, moi ce que je fais, c'est que, vous voyez, il y a des grands anneaux et des petits anneaux. J'attache sur le petit anneau parce que le grand, il me sert à passer l'aiguille. Donc il n'y a pas et ça et l'aiguille dedans. Chacun fait comme il veut. Et donc ça comptera 10. Donc quand je recommencerai à tricoter, 11, 12, 13, 14, 15, nanana, et quand j'arrive au 20, hop, je mets mon attache sur le 2e. Et ça permet, par exemple, quand on fait les manches, des fois il faut faire tous les 7-8 rangs, tous les 12 rangs, une diminution, une augmentation. Et hop, ça permet de compter sans compter. Parce qu'au final, quand vous arrivez, vous réfléchissez pas à vous placer dans l'anneau d'après. Vous savez pas si c'est le premier ou le 2e. Et quand vous arrivez au doré, vous savez que vous en avez fait 5. Donc c'est vraiment un pense-bête qui nous permet de tricoter en rond sans trop réfléchir. Et voilà, quand on arrive au premier anneau doré, c'est 5, au 2e, c'est 10. Et donc celui-là, il servira de petit cadeau. Et je ne dis pas encore pour qui, ni pourquoi. Nous allons passer au tricot. Alors, vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais récupéré la laine de ma grand-tante qui est décédée pour faire un pull pour ma cousine. J'ai donc commencé le Love Note. Je vous explique. C'était des pelotes de Katia Basic Merino. Et c'est un rouge, mais avec des sous-tons roses. Ça fait presque... Alors là, il est fait très rouge. Mais ouais, il a des sous-tons roses. C'est une couleur, j'ai du mal. J'ai donc amené en magasin la pelote pour choisir le mohair pour aller avec. Et j'ai aussi pris du mohair Katia. C'est leur mohair qui s'appelle... Alors il est barré parce qu'il était en promo. Katia Concept, 50 Shades of Mohair, à diffuse-laine à gradinant. Oubliant de dire que j'étais venue avec ma pelote, elle voit, elle dit bah, je la compte. Je dis mais non, en fait vous l'avez pas celle-là, c'est moi qui l'ai ramenée. Moi je vous achète cela. Et il les vendait. Et il restait plus beaucoup de couleurs. Il en restait 4, donc je pense que normalement j'ai assez. Alors celle-ci, j'ai récupéré de ma grande tante, je pense 10 ou 12 pelotes. Donc je suis large parce que... je sais même pas combien il y a dedans. Ah si, 130 mètres. Ouais. J'ai large pour faire le pull pour ma cousine. Donc elle m'a donné les dimensions. Donc j'avais commencé à défaire le dos que ma grand-tante avait commencé à tricoter. Et puis Bibou, tout fatigué, réclame les bras. Je le prends. Et alors là, poum, il s'endormit dans mes bras comme ça. J'étais là, bon, bah... c'est pas grave, petite sieste, hein, on prend. Et donc Julien récupère le tricot que j'avais sur les genoux. Et c'est lui qui a tout bobiné, tout détricoté. Donc là, j'ai retricoté tout ce qui avait été détricoté.
Je n'ai pas passé à la vapeur parce que je tricote en 5,5. En 5,5. L'Ovno de Tikani, c'est aiguille 6, mais moi je descends en 5,5. C'est déjaugé, c'est doublé avec du mohair. Donc on commence par un montage provisoire. Donc là j'ai un Scooby-Doo, donc je reprendrai pour faire l'encolure. On fait quelques rangs de jersey, on fait des rangs de jersey avec des augmentations. Puis il y a la dentelle. Et enfin le corps. Donc là le corps je l'ai quand même pas mal avancé, j'ai environ 20 cm. Et elle m'a dit de laisser à ses hanches, il y a 36. Donc je pense que je vais faire 30 et après les côtes. Et ça ira très bien. Et soit je fais les rangs raccourcis et les côtes, comme c'est conseillé dans le modèle, soit je fais comme mon blanc avec les côtes fendues. Je ne sais pas encore. Et en tout cas, je vais faire manche longue aussi. Tout droite avec des poignées. Comme j'ai fait sur mon dernier là, que j'ai mis au boulot et qu'on m'a dit que c'était très joli. Que c'était le... Il y a ma collègue qui a dit qu'elle aimait bien les manches larges avec les poignées resserrées. Et mon autre collègue a dit, ah bah ça, ma nièce, si elle voit dans les couleurs fluo comme ça, elle aurait adoré aussi. Puisque j'ai mélangé une laine blanche avec du mohair d'Ophildorus qui est non teint avec des speckles fluo. Donc ça, finalement, ça faisait partie des projets comme la petite broderie avec les courges. Donc j'avance bien quand même, petit à petit. Et au final, je prends beaucoup celui-là parce que c'est du jersey en rond, j'ai pas à réfléchir. Comme je suis un peu malade. Et puis dans les salles d'attente, là, je vais amener Bibou. Ça va être bien aussi. Projet salle d'attente. Et j'avais envie de projet aussi Zéro Cerveau. Et là, je me suis contactée par Rachel de La Roseraie Yarn. J'allais dire Yarns, mais non, Yarn. Et pour moi, Rachel faisait beaucoup de bleu et de rose. Bibou qui pleure, mais il est avec son papa. Bon, c'était pas bleu et rose, c'est pas... Mais non, Rachel a aussi du orange. D'ailleurs, si vous allez sur son Instagram, elle est en train de faire une Sophie Scarf dans un rouge orangé qui pète. J'adore, c'est magnifique comme couleur. Et donc elle me contacte et elle me dit, bah voilà, si tu veux, je te laisse choisir de la laine sur mon site et je te l'envoie gratuitement. Donc je dis ok, d'accord, sympa, oui, je suis bien gâtée là. J'étais toute malade. Et autant vous dire là, Rachel, Gaëlle, Caroline et Katia, merci. Parce que... et Émilie de Katia, de chez Katia, parce que voilà, quand tu peux le moral dans les chaussettes, certes des chaussettes tricotées main, mais voilà, quand je suis malade, j'ai pas le moral, c'est interdépendant. Et quand j'ai la forme, donc là, ça faisait un petit peu plaisir les cadeaux. Et je vais sur son site. Et là, du orange. Donc, j'ai pris une laine d'écart qui s'appelle Orange et Mousse. Clairement, moi, je l'appellerais... Donc, elle fait beaucoup de non superwash. C'est ça aussi qui m'a un peu attirée sur sa marque. Je l'aurais appelée Orange Citron Vert. Et puis un mohair citrouille. Donc je lui avais dit, voilà, j'aime bien celle-ci, je ferai ça, j'aime bien ça, j'en ferai ça, j'aime bien ça, j'en ferai ça. Je te laisse choisir et puis tu m'envoies ce que tu as envie que je tricote. Et donc elle m'a envoyé 2 écheveaux d'éca plus un de mohair pour faire... Elle a fait une Sophie Scarf et moi j'ai fait un Sophie Shawl. Donc, le principe c'est... c'est tout droit, on augmente que d'un côté, et puis quand vous avez la largeur, la profondeur voulue, on rediminue de l'autre côté, tout en faisant un I-cord. Donc moi, je n'ai pas acheté le patron, comme je vous l'ai dit, et je mélange un fil de DK avec un fil de mohair. J'ai à peu près l'échantillon qu'elle demande, et puis je tricote jusqu'à ce que j'ai la moitié de mon écheveau. Alors c'est très marrant,
j'ai oublié les pelotes. Et comme ça pleure, je vais couper et je reviens avec les pelotes. Vous avez donc vu l'objet fini. Et je vais vous montrer la différence avec les pelotes non mélangées. Donc, cette couleur là, orange et mousse, clairement pour moi elle fait orange citron vert. Rachel, tu veux pas l'appeler orange citron vert? Et ça, on mélange orange citron vert, je fais une recette, avec le mohair citrouille. Vous voyez, c'est un orangé un peu pâle, un peu jaune, et ça nous donne un chalagrume. Vraiment, c'est l'impression que ça m'a donné, cette couleur agrume. Et là, il va falloir que je demande à Rachel c'est quoi sa couleur. D'ailleurs, je vais mettre en lien, elle a une chaîne YouTube aussi, pour montrer. Et là, c'est très drôle parce que ces écheveaux, il n'y a pas trop de speckle au début, après il y a beaucoup de speckle. Et comme j'ai changé des chevaux, hop, on est reparti sur pas trop de speckle. Mais j'aime beaucoup. Comme c'est mélangé avec le mohair, même si des fois il y a un peu léger de pooling, et encore, j'ai vu pire. Franchement, ça va. Hein. Mais c'est difficile avec ce modèle d'alterner. Avec le fait qu'il y ait l'icor, moi j'ai du mal, je sais pas alterner quand je dois faire une bordure en icor. Donc je change quand j'ai besoin, voilà. Il n'y a plus, je change des chevaux. Donc il faut, pour un très grand châle, 2 écheveaux d'écart. J'aurais pu aller encore plus loin, mais je trouvais que l'épaisseur suffisait. Il commençait à faire froid. Je ne peux pas le mettre, il fait là actuellement 16 degrés, c'est beaucoup trop. Alors j'ai le cou coincé, donc ça peut être pas mal de le mettre, mais bon. Donc, je remonte parce que pendant les vlogtoms, on a parlé de ces mélanges de mohair. Et donc, cet orange, il se retrouve un peu dans certains speckles. Ici, là, par exemple, c'est un orange très clair. Vraiment très clair. Et on voit que ça fonce la laine parce qu'il n'y a plus ce fond qui est blanc vert d'eau. Il n'est pas vraiment blanc, c'est plus le vert qui va prendre sur le fond. Et puis bah là, c'est l'orange qui a pris le dessus. Mais franchement, je suis trop contente. C'est vraiment... j'adore les couleurs. Et là, bah, je lui demanderai son nouveau rouge orangé. Je vois trop un pull dedans. Ou un gros gilet. Je ne sais pas. Je verrai avec elle comment ça s'appelle. Et puis on va rester dans les oranges. J'ai commencé un cal avec Ali Gerfo, le cal Little Jacquard, où vous pouvez nous rejoindre sur Ravelry et sur Instagram. Je vous explique. Sur Instagram, vous postez votre avancée, votre ouvrage fini, en mettant @kumquat, @Ali Gerfo. Les hashtags, ça fonctionne plus très bien. On clique dessus et on se retrouve avec plein de trucs mélangés. Ça marche pas très bien, donc taguez-nous. Et si vous avez utilisé la laine de Katia, mettez @Katia Yarn. Le but, c'est, depuis le 11 novembre jusqu'au 11 février, ce qui est large, de tricoter un ou plusieurs modèles Little quelque chose de chez Ali Gerfo. Vous avez le Little Fox, sur lequel vous avez trois grilles, les renards, les rennes et les abeilles. Vous avez le Little Glass en gilet avec les poissons et les bateaux, sur lequel vous pouvez adapter les grilles de Little Fox. Vous avez le Little Ginger et le Little Pumpkin qui viennent de sortir. Moi, je tricote le Little Pumpkin. Bibou va avoir 1 an en janvier et il porte du 18 mois. Donc je fais du 18 mois parce que les autres que j'ai fait c'est du 2 ans et c'est un peu grand. Donc il ne peut pas encore les porter. Donc on a les petites lunes qui sont en haut. Quand je le referai, parce que ça va jusqu'à 12 ans quand même. Quand je le referai, parce que je pense que je vais refaire, je ferai des pleines lunes. Là c'est des croissants de lune. Et ouais, je crois que je ferai des pleines lunes la prochaine fois. Les citrouilles. Et là, j'ai commencé les chats. Mais alors, le jacquard, quand on n'a pas la tête... voilà. Pour la laine, j'utilise la bébé Merino de Katia. C'est la laine conseillée par Alice dans son modèle. Je l'ai testé une fois sur Little Glass, mais sur le jersey, pas sur le jacquard. Donc c'est la première fois que je vais tester le jacquard.
Et j'ai pris presque les mêmes couleurs que le modèle, je vous explique. Il y a le coloris 1 qui est le blanc. Donc c'est Katia Concept Merino Baby. Donc le 1 pour le blanc. Le 5, c'est un bleu marine presque noir. C'est magnifique, hein, ça fait presque noir avec un reflet bleu. Très très joli. Comme nous avons un chat noir à la maison, noir et blanc, ça sera parfait. Et puis, Alice, elle utilise un rouille pour... mais c'est pas assez flash pour moi. Donc j'ai pris le 49, qui est un orange qui pète. Et je suis très contente de mon choix. Donc les laines me sont envoyées par Katia, qui sponsorise ce cal. Donc sur Instagram, il y aura un bon d'achat de 50 € offert. Donc pensez à taguer Alice et moi-même. Et sur Ravelry, j'ai créé un forum où il y a plusieurs catégories. Vous pouvez montrer les laines, poser des questions sur les laines que vous choisissez, nous les montrer, nous poser des questions dessus, le choix des couleurs. Un sur les avancées, un sur les finis, et puis j'ai vraiment fait une discussion à part sur tous les problèmes techniques que vous rencontrez quand vous tricotez les modèles. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait un cal sur Instagram, déjà j'ai pas pu ajouter tout le monde parce que j'ai été bloquée en nombre de personnes, et deuxièmement, j'ai remarqué que quand quelqu'un pose une question technique, bah des fois quand on revient le soir du boulot, bah la question elle a été perdue par plein de conversations. Donc là au moins vous avez les réponses techniques, c'est plus visible, c'est plus clair et certes ça n'amène pas à la blablaterie, mais au moins c'est plus efficace. Donc regardez ces couleurs qui flashent ce orange, donc si vous dites que c'était plus flash que le modèle d'origine, oui. Et sur Ravelry, Katia dit on offre aussi un bon d'achat de 50 €. Parce que Katia, normalement, ils sont très YouTube et Instagram. Ils disent on n'est pas très présent sur Ravelry, mais ils ont la générosité de dire voilà, il y aura ceux qui auront présenté leur projet sur Ravelry, il y aura un tirage au sort bon d'achat de 50 €, et ceux qui auront présenté sur Instagram, bon d'achat de 50 € à valoir sur le site de Katia. Donc autant vous dire, bouge le bon d'achat, voilà, vous pouvez prendre la laine, mais vous pouvez prendre leur joli tissu aussi, hein, et leur jersey. Franchement, si vous avez des enfants, parce que là, le cal, c'est pour tricoter pour vos enfants, pensez aux jerseys. Hein. Les jerseys pour faire les t-shirts, les pyjamas, c'est top, top, top. Je les lave, je les relave, ça ne bouge pas. Donc, voilà. Donc, je vous attends. Et puis, il y en a qui ont déjà fini parce que ils ont vraiment commencé le 11 à nous faire les petits Little Reindeer pour Noël. C'est sublime. Qui vont se lancer dans un deuxième. Donc, allez-y. Et puis, si vous avez fait 1, 2, 3, ça vous fait 1 ou 3 chances d'être tiré au sort. Et je suis très contente de refaire... pardon, de refaire ce cal. Je parle vite alors que je devrais pas. Je devrais faire attention à ma voix. Mais c'est bientôt l'heure de partir chez le docteur. De refaire ce cal avec Alice. Et puis, quand j'ai vu, elle me dit, regarde ce que je sors. Elle n'avait pas encore... Regarde ce que je vais sortir. Je dis, elle me dit, tu peux le relire? Oui, oui, oui. Donc là, c'est trop mignon, quoi. C'était Halloween. Alors certes, Halloween est passé. Bon, un petit pull avec des chats et des citrouilles. Bon, hein, le bibou le portera. Ça ira très très bien. Et puis on va rester dans Halloween, citrouille, orange, avec un dernier achat, je suis un peu... un dernier achat craquage chez Ars Natura, donc chez ma petite Sabine. Et là j'ai pris le citrouille flambée. Et citrouille flambée avec Stélina, hein, tant qu'à faire autant flamber et briller. Ah, on voit un petit peu que ça brille. C'est du rouge, du orange, il y a presque du rose orangé là, ici, du noir, c'est très beau, c'est très très beau. Je termine avec ce magnifique bouquet, qui est le bouquet automne, octobre 2024, je sais pas, de Mini. Et Sabine, elle met toujours... un petit marqueur avec. Donc ça c'était, je pense que c'était celui qu'il y avait dans la box d'Halloween.
très joli. Et voilà, alors toujours le citrouille flambé, ce rouge, et justement c'est ce que je vous disais là, chez la roseraie Yarn, ça se rapproche de ça, mais c'est pas encore ça, parce que là c'est orange, alors que chez Rachel c'était rouge, rouge flash avec des sous-tons orange. C'est encore différent. On a un peu d'automne, de beige, on a du rose, voilà, très speckle. Et là, ces deux-là, je sais pas lesquels c'est, parce qu'il y en a un qui est aubergine, celui-là je sais pas, mais il y a des speckles aubergine qui rappellent celui-là. Et quand je vois le combo des deux, et bien il y a un patron que j'aimerais faire depuis très très longtemps et que j'ai du mal à associer, trouver deux couleurs qui... Ben, je verrais bien là-dedans. C'est le Zweig de Kathleen Hunter. J'ai acheté le patron il y a des années. Et à chaque fois je me dis, ah je le ferais bien ces couleurs, ou dans ces couleurs-là, ou dans ces couleurs-là. Et je ne mets jamais d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, on est bien chargé au niveau quantité de matériel, de choses à faire. Et en même temps, je suis malade. Bibou est malade. Bon, on manque un peu de temps. Mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir quand même d'acheter ou de recevoir tout ça. Et puis bah, j'espère vous revoir bientôt avec un love note fini, des petites choses cousues. La broderie je pense pas parce que j'ai pas du tout l'esprit à ça. Et puis j'espère que vous nous rejoignez sur le cal avec Alice pour ça. Donc là je fais celui-ci. Et peut-être que j'en ferai un autre, je verrai pour mes neveux si ça les intéresse et tout. Mais ils ont pas très froid mes neveux. Donc des gros pulls en jacquard. On me posait la question. Quand vous tricotez en fil fin, bah derrière toutes les épaisseurs, c'est comme si c'était un pull en déca en fait. C'est deux, trois fils d'épaisseur qui sont mis derrière. Donc forcément, un pull en jacquard va tenir plus chaud. Bon, et bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là. Je sais pas combien de temps il va faire avec tous ces petits morceaux. Ça va faire du montage pour technicien Julien. C'est pas grave. Et moi je vous retrouve soit comme je disais le 18 décembre pour tricoter à Bordeaux, soit en espérant que clairement j'espère j'aille mieux, hein, dans 15 jours quand même, soit sur cette chaîne et puis très bientôt le 1 et 2 mars au salon qu'on organise. À bientôt.